Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les règles du jeu Mistigriff. Donc je m'appelle Jonathan Pionnier et c'est un jeu que j'ai créé à quatre mains avec ma compagne, mademoiselle Tiffenbush. Donc Mistigriff, c'est un petit jeu plutôt d'ambiance, hein, qui est à destination d'un public familial et qu'on préconise à partir de 6-7 ans. Voilà, pour des durées de partie d'une vingtaine de minutes environ. Voilà. C'est un jeu qui, comme son nom l'indique, est dérivé du célèbre jeu du Pouilleux ou du Mistigris, voilà, auquel on a rajouté quelques règles de manière à augmenter l'interactivité et le plaisir de jeu. Voilà, donc on peut voir le matériel, donc on a créé une petite boîte. Ceci c'est la règle du jeu, on peut voir qu'elle tient, il n'y a pas beaucoup de règles, hein, ça tient sur un A4 recto verso, voilà. Le reste du matériel, il y a donc 6 sous-bocs, pardon, qui représentent le chat que chaque joueur va incarner. Voilà, donc il y a Mistigris et l'un de ses 5 enfants. Voilà. Chaque sous-boc est composé d'un recto chat et d'un verso sieste. On verra tout à l'heure à quoi correspond la sieste. Le reste du matériel est composé de 42 cartes qui sont des cartes d'action, en fait des cartes pouvoir. On les verra précisément en détail tout à l'heure. Voilà, ces cartes vont être en fait distribuées une à une et dans leur ensemble à chaque joueur en début de partie. Pour la petite histoire, l'idée c'est que une souris a volé en fait du roquefort. Faut savoir en fait qu'il y a une sorte d'accord entre les chats et les souris de la maison, à savoir qu'elles ont le droit de voler du gruyère, mais absolument pas du roquefort. Donc Mistigriff, la mère des chats, s'insurge, et le but du jeu va donc d'aller retrouver la souris fautive. Voilà. Donc le but du jeu en l'occurrence est de finir la partie en n'ayant plus que la carte souris en main. Voilà. Donc, le tour de jeu, comment ça va se passer? Donc, on commence par choisir le chat que l'on souhaite, donc ça c'est purement sur des critères esthétiques, il n'y a pas de pouvoir rattaché au chat. On va simuler une partie à 4 joueurs, voilà. Et donc, on va distribuer l'ensemble de ces cartes à tous les joueurs. Voilà. Donc, je fais ça assez rapidement. Hop. Donc il peut y avoir un petit différentiel de 1 ou 2 cartes par joueur, mais c'est pas très grave, ça ne nuit pas à la partie. Voilà. Le premier joueur à jouer, c'est la dernière personne à avoir caressé un chat. On va considérer que c'est ce joueur-là. Voilà. Donc, chaque joueur va donc avoir une main de cartes, d'un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, et il va avoir deux actions possibles, dans l'ordre de son choix, en sachant que ces actions sont obligatoires. Donc les deux actions sont piocher une carte chez l'un des adversaires, un adversaire de son choix, pas nécessairement celui de droite ou de gauche, et la deuxième action, c'est de se défausser d'une paire de cartes, par exemple on pourrait se défausser de 2-7 ici, et d'appliquer alors le pouvoir correspondant. On verra donc que les paires de cartes ont des pouvoirs correspondants, on verra tout à l'heure quels sont-ils. Voilà, donc ces deux actions peuvent être faites dans l'ordre de son choix. On peut soit se défausser d'une paire puis piocher, soit piocher puis se défausser d'une paire. Voilà. Lorsque l'on pioche une carte chez un adversaire, imaginons que je pioche une carte chez mon voisin de gauche, celui-ci va retourner son sous-boc sur le verso sieste pour signifier qu'il est en sieste et donc on ne peut plus piocher chez lui. Par contre, on va voir que les pouvoirs peuvent être joués sur des adversaires qui sont en sieste. Voilà. Lorsque c'est à son tour de jeu, imaginons que j'étais en sieste et que c'est le début de mon tour, je me réveille et donc je commence mon tour de jeu. Voilà. Voilà, donc la partie s'arrête lorsque soit un joueur gagne parce qu'il ne lui reste plus que la carte souris et seulement la carte souris en main, soit parce que tous les autres joueurs n'ont en fait plus de cartes en main, puisque lorsqu'on n'a plus de cartes en main, et donc sans la souris, on perd la partie et on est retiré du tour de jeu. Voilà. Donc, on va voir maintenant les différents pouvoirs. Donc, le premier pouvoir, c'est la loupe.
La loupe, en fait, va être jouée sur un adversaire et va permettre de regarder l'ensemble de la main d'un adversaire. Le but étant d'aller rechercher évidemment la souris. Le deuxième pouvoir, c'est la pelote de laine. On va également le jouer sur un adversaire. Celui-ci, en fait, va arrêter de chercher la souris puisqu'il va jouer avec la pelote de laine. Par conséquent, il va en fait passer son prochain tour. Le troisième pouvoir est la mort au rat. Donc on va faire une mise en situation. La mort au rat va se jouer le plus souvent, dans la quasi-totalité des cas, chez un adversaire. Celui-ci, donc imaginons, le joueur bleu va jouer la mort au rat sur le joueur rouge. Celui-ci va alors échanger avec son voisin de gauche une carte, en sachant que le joueur rouge, chez qui est joué la mort au rat, est obligé de donner la souris s'il l'a, tandis que l'autre joueur donne la carte de son choix. Ainsi, la souris fuit la mort au rat. Voilà. Une carte qui est un petit peu équivalente, mais dans l'autre sens, on peut en parler maintenant, c'est la carte fromage. Cette fois-ci, donc le joueur rouge va également échanger une carte avec son adversaire, mais cette fois-ci, c'est l'adversaire qui va, s'il a la souris, devoir la donner obligatoirement. Voilà. C'est une carte qu'on joue en général sur soi-même de manière à attirer la souris chez soi. Le quatrième pouvoir, c'est la puce. La puce, en fait, va être un pouvoir qui s'applique sur l'ensemble des joueurs, à savoir que tous les joueurs vont vont donner une carte à leur voisin de gauche. Ainsi, il y a une carte qui va passer d'une personne, d'un chat à un autre, ce qui remime en fait le saut de puce. Il y a également le pouvoir de la tapette. Alors, les paires de tapettes, c'est le seul pouvoir que l'on n'est pas obligatoirement obligé de jouer, même si on n'a que cette carte, que ces paires-là en main. En fait, la paire de tapettes, lorsqu'on va l'avoir, imaginons que j'en ai deux dans mon jeu, lorsqu'on va l'avoir en main, elle va servir en fait à protéger ses cartes. C'est-à-dire que lorsqu'un adversaire, dont c'est le tour de jeu, va chercher à venir piocher une de ses cartes, quelle qu'elle soit, on lui tape alors sur la main, signifiant qu'il s'est pris la patte dans la tapette, et il ne piochera pas à ce tour-là. Par contre, évidemment, on défausse la paire de tapettes à ce moment-là. Donc la tapette se joue en dehors de son tour de jeu. Le pouvoir du poisson, donc le poisson ça fonctionne comme un regain d'énergie, c'est-à-dire que l'on va, au lieu de piocher une seule carte chez l'adversaire à son tour de jeu, on va en piocher deux. Par contre, on n'en conservera qu'une seule sur les deux, l'autre est redonnée à son propriétaire d'origine. Le pouvoir du trou de souris va permettre en fait de faire tourner la carte souris, mais également la carte rat, on verra pourquoi tout à l'heure. Concrètement, la souris s'échappe par le trou de souris, c'est-à-dire que tous les joueurs mettent une carte au centre de la table, celui qui a la souris met évidemment la souris, on remue l'ensemble des cartes et on les redistribue à tous les joueurs. Voilà ce qui peut amener à un changement de main pour la souris. Il y a également le pouvoir du réveil, donc il faut savoir qu'au fur et à mesure du jeu, le nombre de personnes chez qui on va pouvoir piocher va en fait diminuer jusqu'à n'être plus que son voisin de droite. Lorsqu'on joue une paire de réveil, ça va permettre de réveiller l'ensemble des chats, ce qui permet de repiocher en fait chez d'autres personnes. Et le dernier pouvoir, c'est donc le balai. L'idée c'est que pendant que le balai est passé dans une pièce, le chat part dans une autre pièce où il y a un autre chat. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que deux joueurs, enfin, le joueur qui la joue va échanger sa main avec le joueur adverse sur qui il l'aura joué. Voilà. Il me reste à vous expliquer le pouvoir du rat, qui est comme la souris une carte unique. Alors il faut savoir que la souris et le rat ne s'entendent pas. C'est-à-dire que lorsqu'à l'issue de son tour, on va se retrouver avec ces deux cartes dans sa main, il va falloir qu'on s'en débarrasse. On est obligatoirement obligé de s'en débarrasser avant que ce soit son prochain tour, mais à n'importe quel moment du tour de jeu d'un adversaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on a réuni les deux cartes? On va à n'importe quel moment donc lancer la carte souris au milieu de la table. Tous les joueurs sauf celui qui l'a lancé vont essayer de poser en premier leur main sur la carte souris. Le premier à avoir posé sa main remporte la carte souris. Le dernier à avoir posé sa main remporte la carte rat. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des règles. Donc, comme vous le voyez, c'est un jeu plutôt d'ambiance, hein. C'est un jeu qui
qu'on a testé à partir de 6 ans. On conseille pour la première partie et puis pour les jeunes âges de ne se servir que de certains pouvoirs, à savoir, alors, les pouvoirs qu'on conseille au départ sont, voilà, sont les pouvoirs 0, 3, 6, 7 et 9. En fait, c'est les pouvoirs les plus intuitifs pour les enfants, ceux qui génèrent aussi le moins de frustration, et ça permet de raccourcir la durée de la partie d'initiation. Après, rapidement, ce qu'on constate, c'est que les enfants veulent que tous les pouvoirs soient intégrés, et on est sur des durées de partie de 20 minutes environ. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi ces explications, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.